Salut, comment allez-vous? Nous allons vous montrer dans cette vidéo comment vous pouvez utiliser le logiciel de gestion dans votre auberge ou bien dans votre petit motel inclus avec la restauration et tout. Donc la première des choses, sachez une chose. Quand vous allez ouvrir le logiciel, vous allez tomber vraiment sur vous allez tomber directement sur la première phase du logiciel. Et il y a à ce côté les paramètres du logiciel. Vous voyez ici, c'est les différentes fonctionnalités, mais c'est réservé à l'administrateur. Parce que c'est là-bas où vous allez ajouter des gens, supprimer des gens, modifier des choses. Donc, si vous voulez ajouter une personne au logiciel, si vous voulez ajouter une personne pour que la personne puisse gérer le logiciel, la première des choses à faire, vous allez venir sur gestion d'utilisateur. Quand vous allez venir sur gestion d'utilisateur, vous allez cliquer là-bas, vous allez cliquer sur nouveau, vous mettez le nom, prénom de la personne. Je mets par exemple Monsieur Ouedraogo. J'ai mis Monsieur Ouedraogo. J'ai mis Ouedraogo Paul par exemple. Ouedraogo Paul. Au niveau du login, je mets Paul. Vous devrez savoir une chose. Chacun doit avoir son mot de passe et puis son nom d'utilisateur. Parce que quand la personne va ouvrir le logiciel automatiquement, ça va lui demander son mot de passe. Son nom, son login. Ça va demander les deux informations là, le login et puis le mot de passe. Password. Maintenant, ils ont mis ici profil d'utilisateur. La personne à qui vous voulez donner accès, vous voulez qu'il soit un administrateur ou bien un simple caissier ou bien gérant. Bon, pour les hôtels, vous cochez ce niveau-là. 2. Super utilisateur, vous cochez ce niveau et puis vous validez. Là, quand vous ne serez pas là, la personne peut désormais accéder au logiciel avec son mot de passe et puis son adresse. Donc c'est comme ça on ajoute des gens au logiciel. Je reviens, vous cliquez sur paramètres, vous venez sur gestion d'utilisateur. Mais dans la mesure où la personne que vous voulez ajouter, vous voulez que la personne soit un administrateur, vous devez cocher le niveau 3. Le niveau 3, c'est pour les administrateurs, celui qui a droit à toutes les fonctionnalités du logiciel. Le niveau 2, c'est pour le gérant ou bien la gérante. Et puis vous validez. C'est comme ça. Il faut être un administrateur, en tout cas, pour accéder à cette fonctionnalité. Donc, vous-même, c'est considéré comme si vous êtes déjà un administrateur du logiciel. Ok, donc nous allons commencer maintenant sur l'utilisation du logiciel. Comment fonctionne le logiciel? La première des choses à faire d'abord, c'est d'enregistrer par exemple les chambres. Pour enregistrer les chambres, en tout cas, on a déjà par exemple ici enregistré les chambres. Quand je clique sur chambre ici, vous avez vu qu'il y a des chambres qui sont enregistrées. Mais comment nous avons fait et puis ça s'est retrouvé là? On a cliqué évidemment sur les paramètres. On a cliqué sur les catégories. Nous avons créé d'abord catégorie chambre et puis catégorie restaurant. C'est-à-dire on a juste cliqué sur nouveau et puis on a ajouté restaurant chambre. Si vous avez autre chose à part les chambres, à part la restauration, par exemple, je peux me dire par exemple les jeux. Peut-être au niveau de l'auberge, vous avez ajouté par exemple les jeux. Je clique sur nouveau, je mets par exemple jeux. Ou bien peut-être vous avez une piscine et puis c'est facturé. On clique sur nouveau, on met par exemple piscine. Bon, j'ai mis piscine en tant que catégorie parce que c'est que il y a l'heure ou bien le temps que tu passes ou bien le temps ça a dit il y a une facturation. Quand on parle de catégorie, c'est comme s'il y a plusieurs sous-catégories. C'est-à-dire quand on dit chambre là-haut, c'est parce qu'il y a plusieurs types de chambres, raison pour laquelle nous avons mis chambre. Parce que après nous allons revenir ici, gestion des articles pour enregistrer les différents types de chambres. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ce que nous on a fait pour enregistrer les chambres là-bas, on a cliqué sur nouveau, on a mis nom du produit, on a mis chambre temps, on a mis ça fait partie de quoi? Des chambres, on a mis le prix directement. Je vais vous montrer au niveau de la restauration parce que nous on a déjà enregistré directement les chambres. Quand vous venez sur l'interface du logiciel, quand vous cliquez sur chambre, il y a le chambre simple, le chambre climé d'abord. Il y a le chambre simple par heure qui est 3000. Vous voyez le prix s'affiche ici. Il y a le chambre climé par 24 heures. J'arrive à effacer tout ça d'abord. Il y a le chambre climé par heure qui est 5000 francs. Donc, je disais que je vais vous montrer comment on enregistre des choses pour que ça puisse venir au niveau de l'interface. Par exemple, on va prendre le cas de la restauration. Quand je clique par exemple, parce qu'ici, on n'a rien mis au niveau de la restauration. Comment vous allez enregistrer vos différents mets, Nescafé ou bien bon, petit déjeuner au niveau de la restauration spaghetti. On va venir sur paramètres, on va venir sur les catégories. J'ai déjà enregistré par exemple catégorie restaurant. Est-ce que vous voyez un peu? Puis j'ai validé.
Je vais juste venir sur gestion des articles. Je vais cliquer sur nouveau et puis je vais enregistrer un des mais. Je mets par exemple café. Je mets café, ça fait partie de la restauration. Je mets le prix. Le prix du Nescafé peut-être 100 francs. Vous voyez, non? Maintenant, au niveau des cafés, habituellement, il y a un compte le nombre de boîtes que vous avez stockées au niveau de la restauration. Parce que on ne peut pas comptabiliser, on ne peut pas préciser le stockage. Vous voyez, non? Ce qui veut dire que mais vous pouvez compter maintenant le nombre de petites boîtes dans lesquelles on va servir ceux qui vont vendre au niveau de la restauration. Donc, à part ça également, bon, supposons que le nombre de boîtes que vous avez mis là, c'est 100. Vous voyez, non, c'est 100. Et puis, je valide. On va cliquer sur nouveau. On met par exemple sur, on va mettre spaghetti. On met spaghetti. J'ai mis spaghetti, ça fait partie de la restauration. Le prix du plat, c'est 1000 francs. Maintenant, on va, ici, il n'y a pas système de stock. Quand vous mettez ça là seulement, c'est tout. Parce que le reste, oubliez ça. Le reste des fonctionnalités, prix en gros, oubliez ça. Mettez juste ça, nom du produit spaghetti, catégorie restaurant. Prix là, c'est 1000 francs et puis vous validez. C'est comme ça que vous allez ajouter tous les différents mais que vous allez mettre au niveau de la restauration. Vous voyez, non? Tout ce que vous allez mettre du côté de la restauration, vous mettez non. Je mets par exemple riz. Je mets par exemple riz. Je mets, ça fait partie de la restauration. Le prix du plat, je mets par exemple 1500. Et puis je valide. C'est tout. Quand vous allez cliquer par exemple, vous allez revenir sur l'interface. Vous allez voir quand on va cliquer sur restaurant, on va voir il y a le café, il y a le riz, il y a la spaghetti. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a tout ça là. Ok. Donc maintenant, nous allons vous expliquer maintenant comment utiliser le logiciel pour facturer vos différents clients. Donc le client est venu, il a dit, il veut prendre chambre et simple là. Vous allez cliquer sur les chambres. Vous allez choisir par exemple chambre simple par heure. Il veut prendre 1 heure. C'est 3000 par heure. S'il veut prendre 2 heures, vous cliquez sur le plus, vous mettez 2, ça fait 6000 francs. Il a commandé au niveau de la restauration par exemple du riz. Vous ajoutez le riz. S'il a commandé des spaghettis, vous ajoutez des spaghettis. Le tout, ça fait 8500 et puis vous validez. Maintenant, vous n'allez pas valider parce qu'il faudra ajouter le nom de la personne. On va cliquer sur l'individu qui est ici là. Vous voyez ici là, on clique là-bas. On va cliquer sur le plus qui est ici là pour enregistrer son nom. Supposons que son nom c'est Jean. Je mets Jean et puis je valide. Dans le truc là, je mets par exemple Pierre et puis je valide. Je valide. C'est-à-dire quand je vais valider, le ticket va sortir automatiquement. Assurez-vous également que le ticket là, ici là, est coché. Quand c'est coché, quand vous allez valider, ça va sortir le ticket, la facture en même temps. Quand ceci n'est pas coché, ça ne va pas sortir. Donc vous pouvez cocher ça. Est-ce que vous voyez un peu? Vous devrez cocher ça, mais c'est déjà coché. Quand on passe, on installe, on coche en même temps. Et puis vous validez. Quand vous validez en même temps, ça va s'enregistrer automatiquement au niveau du logiciel. Donc c'est enregistré. Supposons qu'une autre personne est venue dire que je veux chambre et par 24 heures. Chambre crimée 24 heures, c'est 15 000 francs. Est-ce que vous voyez un peu? Je vais effacer d'abord parce qu'au niveau des chambres, par exemple, apparemment, si la personne veut au moins 2 heures, vous pouvez faire par exemple 2 heures à 5 000. Alors, quand je clique par exemple sur chambre et simple là, chambre simple par bon, ça c'est 24 heures. Si je mets chambre simple par heure, c'est 3000. Il veut 2 heures. Je clique sur 2 heures. Je clique sur 2 heures. Ça fait 6000. Mais on peut modifier le prix. Vous voulez lui faire les 2 heures à 5000. On clique sur le crayon. On clique sur le crayon qui est venu ici là. On met 5000. On modifie en ce moment le prix. Est-ce que vous voyez un peu ça? On a fait une réduction. Ça va tenir compte dans le logiciel qu'il y a une réduction qui a été faite. Et puis vous validez. Avant de valider, n'oubliez pas de mettre le nom de la personne. Parce qu'on doit savoir dans telle chambre, il y a telle personne ou telle personne. Si son nom est déjà là, c'est un ancien client, vous voyez, il y a beaucoup de noms qui sont déjà là. On peut choisir par exemple un nom seulement et puis vous validez. Mais si ce n'est pas un ancien, c'est un nouveau, vous allez cliquer sur le plus pour enregistrer son nom. On va mettre par exemple Jacques. On met par exemple Jacques et puis on valide, on valide. Est-ce que vous voyez un peu? Je vais reprendre encore parce que je pense qu'on est un peu
trucs là pour que vous puissiez bien comprendre. En réalité, nous avons déjà enregistré les chambres dans votre ordinateur. Donc, vous n'avez pas à vous en faire. Quand on est venu, on a enregistré les chambres. Comment enregistrer? Oubliez ça. On a déjà enregistré ça au niveau de l'auberge. Ce que vous pouvez peut-être enregistrer après, c'est au niveau de la restauration. Parce que, comme on n'a pas encore peut-être enregistré les données, au fur et à mesure, il faudrait que vous sachiez comment enregistrer. Si vous avez un nouveau mail, vous puissiez vous-même enregistrer. Maintenant, pour enregistrer, vous allez venir sur paramètres, vous allez venir sur gestion des articles, vous allez mettre nouveau, vous allez cliquer sur nouveau, vous allez venir sur nom du produit. Les boissons, par exemple. On peut créer par exemple catégorie boisson, ce que je n'avais pas fait. Je vais mettre par exemple catégorie, je mets boisson. Et certainement que vous aurez des boissons au niveau de l'auberge. Je mets par exemple boisson. Dans cette catégorie boisson, je valide. C'est ça, non? On va venir sur gestion des articles. On va venir sur nouveau. Supposons que je vais enregistrer par exemple Coca. Je mets Coca. Je choisis la catégorie boisson que je viens d'enregistrer. Le prix de vente c'est 600. Je mets 600. Et puis bon, je peux mettre le stock qui est au niveau de là. Toutes ces fonctionnalités sont là parce qu'on envisage que vous allez ajouter des produits qui sont quantifiables. C'est-à-dire des produits qui ont des quantités. On peut mettre par exemple la quantité de coca que vous disposez dans l'auberge, dans votre frigo, réfrigérateur. C'est 50. Et puis vous validez. On peut ajouter également nouveau et autre bière. On peut mettre la bière. Ou bien si vous avez d'autres produits excitants ou bien d'autres, vous enregistrez tout. Parce que si c'est le logiciel qui va gérer tout, vous enregistrez tout. Même boisson, on choisit le prix de vente de la bière qui est peut-être 800. Et puis vous mettez le stock qui est là. Le stock qui est peut-être 200 par exemple. Et puis je valide. Maintenant, si vous avez des produits, et bon, c'est dans l'auberge, hein, des produits peut-être excitants, des produits peut-être réconfortants, vous venez sur catégorie. Et puis vous allez créer une catégorie. Vous pouvez mettre par exemple catégorie produits. Là, vous allez mettre tous les produits que vous allez vendre à tous les clients qui vont passer. Vous allez enregistrer les produits là-bas au niveau de dans cette catégorie. On va venir sur gestion des articles. Enregistrer les produits. Je vais même par exemple nom du produit excitant. Je mets excitant. C'est un exemple. Hein. Je choisis produit. Le prix peut-être c'est 10 000 francs. Il y a un produit qui va aider. Bon, vous comprenez un peu. Le stock, je mets par exemple le stock, je mets 100 que vous disposez. Et puis vous validez. Donc quand vous allez fermer le logiciel là, vous allez voir que désormais on aura beaucoup de catégories. Il y a les chambres, il y a les restaurations. Le but de savoir à la fin du mois, du côté des chambres, nous avons sorti combien de choses, combien de clients qui sont passés du côté des chambres. Côté de la restauration, nous avons fait combien. Côté des boissons, nous avons fait combien. Côté des produits excitants, nous avons fait combien. C'est le but. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, côté des chambres, on doit savoir, quand j'ai cliqué sur produit, vous voyez l'excitant que je viens d'enregistrer là, c'est là. Du côté des boissons également, les deux boissons que j'ai enregistrées, c'est là. Au niveau de la restauration également, le riz que j'ai enregistré, la spaghetti, c'est là. Donc, quand le client vient automatiquement devant vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer, quand le client vient, vous le recevez, vous demandez son nom. Bon, je ne sais pas comment ça se passe côté des restaurations et des auberges. Vous allez, la personne dit qu'il veut chambre crimée de 24 heures. Vous allez venir du côté de chambre. Il y a chambre par 24 heures qui est là. Chambre crimée 24 heures, je clique, ça fait 15 000 francs. Ok. Vous lui demandez, vous voulez nourriture, la bière ou bien quoi? Il va vous dire que je veux par exemple spaghetti. Vous allez venir sur catégorie restaurant, vous choisissez spaghetti, ça fait 16 000. Le plat de spaghetti, c'est 1000 francs. Il dit, bon, vous avez quelle boisson? Vous avez dit que vous avez la bière. Vous allez venir sur les boissons, vous choisissez la bière. S'il veut coca aussi, vous choisissez coca ajouté. Mais s'il veut deux bières, vous allez venir sur la bière. Et puis vous cliquez sur le plus qui est ici là. Et puis vous mettez 2. Là, la bière devient de 1600. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, il dit que vous avez quel produit excitant qui peut m'aider. Vous voyez sur produit excitant, ce qui est là, c'est 10 000. On clique sur produit excitant qui est là. Et tout ça fait 8 500. Maintenant, il faudra enregistrer le nom de la personne parce que, bon, s'il y a des problèmes, vous pouvez savoir c'est quel client qui est passé dans telle chambre et puis il y a eu tel ou tel problème. C'est pour vous protéger. On clique sur le plus qui est ici là. On met le nom de la personne. Si son nom c'est un ancien client, certainement son nom serait déjà là. Mais si c'est un nouveau, cliquez sur le plus qui est ici là. Et puis vous mettez son nom. On peut même par exemple monsieur. On met par exemple monsieur Ins. Monsieur Ins ou bien monsieur Y. Et puis vous validez. Et puis
puis vous validez. Quand vous allez valider en même temps, la facture va sortir automatiquement, sachant bien que le ticket est coché. Est-ce que vous voyez un peu? C'est très simple comme ça. C'est très simple. Maintenant, du côté des chambres, si c'est les chambres par heure, c'est là-bas que j'ai parlé des modifications. Si la personne vient et puis prend chambre, par exemple, climée, c'est 5000. Maintenant, s'il prend 2 heures, l'heure, par exemple, vous voyez la quantité, l'heure là, c'est 5000. S'il veut 2 heures, vous voyez, ils ont mis quantité ici. Vous cliquez sur le plus là, il veut 2 heures ou bien 3 heures. Vous cliquez sur le 3 heures, ça fait 15 000 francs. Maintenant, si vous voulez lui modifier, vous voulez lui réduire le prix, vous allez cliquer sur le crayon qui est en haut ici là. C'est le crayon va se retrouver en même temps sur le champ. Vous cliquez ensuite sur le crayon ici. Et puis vous mettez 12 000. Vous mettez 12 000. Ok. Donc vous lui avez réduit le prix. Maintenant après ça, vous pouvez facturer, vous pouvez valider. Si c'est que c'est ça, il veut d'abord, vous lui validez ça. Il va aller dans sa chambre. Mais s'il revient maintenant pour dire que non, il veut maintenant la nourriture, vous allez refaire encore une autre facture. Vous allez venir de la restauration, il dit je veux spaghetti, je veux un produit incitant. Vous ajoutez, je veux la bière, vous venez sur boisson, vous choisissez la bière, je veux coca aussi, vous choisissez le tout, ça fait 12 400. Et vous dites que je veux spaghetti 2 plats. Vous allez venir sur la spaghetti, vous allez cliquer sur le plus qui est ici, vous mettez 2 plats. Ok, ça fait 13 400. La bière, vous venez sur la bière, vous cliquez sur le plus, vous choisissez 2. Ça fait 14 000 et puis vous validez. C'est tout. C'est comme ça, on fait, vous allez, ça va se fonctionner au niveau de votre auberge ou bien de l'hôtel. Maintenant, comment faire les rapports? Les rapports, ce n'est pas les gérants, mais c'est l'administrateur. C'est celui qui a droit à toutes les fonctionnalités du logiciel. Est-ce que vous voyez un peu? Les rapports, c'est celui qui a droit à toutes les fonctionnalités du logiciel. Maintenant, celui qui gère, le gérant peut cliquer par exemple sur l'individu là, pour voir, par exemple, son nom va sortir, il va cliquer sur calculer, et tout ce qu'il a vendu, ça va sortir, la totalité. Il peut imprimer. Est-ce que vous voyez un peu? S'il clique également sur ici, il va voir tous les ventes, tous les sorties du dernier minute, tous les produits qu'ils ont vendus, les chambres qui ont été pris récemment, tout vont s'afficher ici. Est-ce que vous voyez un peu? Ok. Il y a quoi encore? Oh, dans la mesure où vous prenez l'argent par Orange Money, dans la mesure où vous prenez des moyens par Orange Money, par Wave, si le client vient, chambre par exemple par 24 heures, 15 000, chambre climée par 24 heures, et puis il veut payer par Orange, vous cliquez sur la carte qui est ici. Là. Vous voyez ici, là, il y a une carte. Quand on clique là-bas, on choisit Orange Money. Et puis vous validez. Est-ce que vous voyez un peu? Vous validez. Maintenant, nous allons parler aussi des dépenses d'abord. Si vous voulez que les dépenses soient enregistrées sur le logiciel, il y a un cahier qui est ici. Vous voyez le cahier là? Vous cliquez sur le cahier. Vous allez cliquer sur Nouveau. Le type de dépenses, on peut dire dépenses entretien. Au niveau des auberges, on peut dire entretien. Entretien, vous avez dépensé 10 000. Entretien, vous avez dépensé 10 000. Vous avez dépensé 10 000 au niveau de l'entretien. Ok, et puis vous validez. Vous voyez, ça c'est sorti entretien 10 000. Un nouveau dépense, vous cliquez ici. Bon, achat ou bien carburant, déplacement. Vous avez fait un déplacement pour... On met déplacement. Vous faites déplacement, vous mettez le montant 2000. Donc, tous les dépenses, vous mettez. Vous mettez tous les dépenses. Donc, tous les dépenses vont s'aligner. Et puis, les dépenses vont s'accorder, vont s'accrocher directement à celui qui est connecté au logiciel. Le gérant qui s'est connecté là, c'est à lui, ça va s'adresser ces dépenses. On doit savoir qui a fait telle dépense, qui a fait telle dépense, qui est resté là, et puis telle personne. Et puis en réalité, on doit savoir ce que chaque personne a fait devant le logiciel. Donc c'est tout. Là où il y a cahier là-haut, on clique là-bas, on met nouveau, et puis on met le type de dépense ici, et puis on met le montant, et puis on valide, c'est tout. Le type de dépense, qui a pris l'argent, l'argent a été pris pour quoi, et puis le montant, et puis vous validez, c'est tout. Et puis tout va s'aligner, c'est comme ça on fait les dépenses. C'est comme ça on fait les dépenses. C'est comme ça on enregistre les dépenses. Maintenant, nous allons parler maintenant du rapport. Quand on va cliquer sur les paramètres, mais certainement c'est l'administrateur qui va avoir droit à cette fonctionnalité. On va cliquer sur recette par produit.
Quand on va cliquer là-bas, on va voir tout ce qui a été vendu dans la journée. Vous voyez ici, tout ce qui a été vendu dans la journée d'aujourd'hui. Si on clique sur période définie, je mets aujourd'hui, tout ce qui a été vendu dans la journée, ça sort 77 900. Si je clique sur hier, tout ce qui a été vendu hier, ça sort. Si je clique sur la semaine, ainsi de suite, on peut choisir également une période. Donc quand je mets aujourd'hui par exemple, tout ce qui a été vendu, ça sort. Les dépenses qui ont été effectuées, ça sort ici. Et puis le gérant et celui qui a... On va voir également la totalité de la somme de chacun. Mais c'est l'administrateur qui voit tout ça là. Je fais cette partie. Il y a recette par caissier. Si vous voulez avoir une idée sur ce que chaque personne a fait, c'est ici, il vous faut cliquer ici. On va choisir le nom de la personne. On choisit par exemple Abdias, on calcule. C'est tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire, on a choisi tel utilisateur, il a vendu la bière, spaghetti, cham, Est-ce que vous voyez un peu? Chaque chose, tout ce que la personne a vendu, ça sort la totalité de ce que ça. Maintenant, vous choisissez la période. Si c'est aujourd'hui, vous mettez aujourd'hui. Si c'est de telle période à telle période, ou bien de tel mois, de tel jour à tel jour. C'est-à-dire, vous choisissez la date ici. Vous choisissez la date de tel jour, de 10 juillet à 10 juillet, par exemple. Et puis, toutes les informations de ce qu'il a vendu, ça sort. On peut choisir autre personne et puis on calcule. Il n'y a rien parce que la personne n'a rien fait. Donc vous choisissez la personne et puis tout ce que la personne a fait, ça sort. Donc c'est ici on peut savoir ce que chaque gérant a fait. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que chacun a son mot de passe, chacun a son login, chacun a son mot de passe. Donc la première des choses, ici ça vous sort dans la journée, tout combiné pour tous les mondes ensemble. Tel gérant, tout. Quand on choisit par exemple aujourd'hui, tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ça sort. Donc, ils vont imprimer peut-être, ils vont cliquer sur recette pour imprimer, vous envoyer la photo. Ou bien, quand peut-être vous aurez la connexion et puis vous réglez, vous pouvez recevoir par mail une configuration qu'on peut peut-être vous faire après quand vous aurez la connexion. Maintenant, il y a ce que va vous intéresser encore beaucoup plus, c'est les recettes par catégorie ici. Parce qu'on doit savoir, quand on va choisir les chambres, on voit, on a chambre 7. On va voir la somme totale de ce qu'on a fait au niveau des chambres, du côté des chambres. Est-ce que vous voyez un peu? On doit savoir du côté des chambres la totalité des dépenses, les entrées. On va voir du côté de la restauration ce qui a été fait, la totalité. Du côté des boissons, ce qui a été fait. On peut choisir aujourd'hui. Est-ce que vous voyez un peu? Tout combiné ensemble, ça sort, ça donne ça. Mais si on choisit chambre uniquement, on voit la somme totale que ça a généré. Du côté des chambres, nous avons généré tel montant. Du côté des restaurants, nous avons généré tel montant. Du côté des boissons, tel montant. Du côté des produits excitants, tel montant. Est-ce que vous voyez un peu? On clique sur rapport total et recette par catégorie. On choisit la période aujourd'hui. On choisit la catégorie chambre. C'est comme tel montant nous avons généré. La catégorie restaurant de tel montant vous avez généré. Et puis vous imprimez, rapport total, vous imprimez. Vous faites vos bilans. C'est un peu ça. Je ne sais pas s'il y a des questions. Peut-être il y a des trucs qu'on a omis. Si on a oublié des choses, vous pouvez nous rappeler. Il y a quelque chose que je vais expliquer du côté des gérants. Quand vous avez servi quelque chose à quelqu'un et puis la personne dit qu'il ne veut plus, alors que vous avez déjà imprimé la facture, comment vous pouvez annuler cela? Vous avez fait la facture, la personne a dit qu'il ne veut plus. Comment on peut annuler cela? Vous allez venir sur le côté, par exemple, boisson, vous avez vendu bière, coca, vous validez. Qu'il ne veut plus la bière, alors qu'il a déjà fait la facture, alors que vous ne pouvez pas annuler quelque chose étant donné que vous n'êtes pas l'administrateur. Vous voyez ce symbole-là, on appelle ça retour. Ce symbole, on l'appelle retour. Vous cliquez là-bas. Tout ce que vous avez vendu récemment, bon, tout ce que vous avez vendu, ça sort. Tous les détails, ça sort. Vous cliquez sur la personne, vous voyez non, coca et puis bière. C'est ce que nous avons vendu récemment. Je reprends. Là, je n'ai pas mis le nom de la personne. C'est important que je mette le nom de la personne parce que c'est une auberge. Boisson, bière, la personne a pris 2. Je mets 2. OK. Coca, coca aussi, il a pris 2. Pour les quantités là-haut, je clique sur le plus qui est ici là. Regardez bien les quantités. Je clique là-bas, je mets par exemple 2 coca. Je mets le nom de la personne.
Son nom c'est... Supposons que c'est Monsieur Ins qui est venu prendre, je valide. Et puis je valide. Donc il revient pour dire qu'il va laisser les deux coca. Comment, alors que j'ai déjà tiré la facture, comment je peux annuler cela? Je clique sur, par exemple, retour, le symbole retour flèche là. Je clique là-bas. Vous voyez, monsieur Ins a pris coca 2, bière 2, 1200, 1600. Mais il dit qu'il ne veut plus les deux coca. Je clique sur les deux coca. Je clique sur maintenant faire le retour. On me demande combien je veux faire. Je mets 2. Ok, ça fait moins 2. C'est-à-dire il n'a pas pu prendre coca. On a annulé coca là. C'est comme ça qu'on peut annuler coca là. Ça a mentionné comme ça parce que l'administrateur doit savoir que vous avez fait des annulations. Raison pour laquelle on a mis juste, il y a moins, mais le stock va retourner directement sur le stock du restaurant. Le stock va revenir à sa place. Vous voyez, non? Donc c'est comme ça que vous allez faire des annulations. Au niveau de la bière, c'est 2, il a pris. Monsieur Ins, il a pris 2. Mais s'il vous dit que c'est 1, il veut désormais, qui va ramener 1, vous cliquez sur faire le retour, vous effacez les 2 là, vous mettez 1. Et vous mettez OK. Donc ça fait moins 1. Donc désormais la bière là, il a pris 1. Est-ce que vous voyez un peu? La bière, il a pris 1 désormais. C'est comme ça. Merci d'être attentif. Maintenant, s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris, parce qu'on peut omettre des choses, hein, au fur et à mesure, s'il y a des trucs qu'on n'a pas pu expliquer, vous faites cas de ça. Là, on va bien expliquer encore à travers le vocal. Du côté des auberges, souvent, on enregistre les chambres déjà pour vous. Mais côté restaurant, vous allez enregistrer les différents mets. Et puis côté boisson, vous enregistrez les différentes boissons. Côté excitant, vous enregistrez vos différents produits. C'est comme ça. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. S'il y a des trucs que vous n'avez pas compris, vous pouvez nous dire ça, puis on va vous expliquer à nouveau.